des milliers de familles victimes d'Alassane Dramane Ouattara et de son système. Mais lorsqu'un président... Et donc, aujourd'hui, lorsque ce monsieur-là dit qu'il est celui-là qui pourrait garantir une certaine stabilité en Côte d'Ivoire, on le comprend. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire, n'a jamais formé de rebelles ni quoi que ce soit. Il n'a jamais endoctriné une partie de la population, n'a jamais transformé des chasseurs qui sont à la base des dozos en rebelles. Le président Tidjane Thiam encore moins. Et donc, je pense que dans le background de ces deux personnalités politiques, il n'y a pas de rébellion. Du coup, s'il quitte le pouvoir aujourd'hui et que c'est le président Laurent Gbagbo ou encore le président Tidjane Thiam ou encore un autre visage plus jeune qui prend la tête de la Côte d'Ivoire, la seule instabilité qui pourra se faire sentir, c'est les milices d'Alassane Dramane Ouattara et de son clan. Mais lorsqu'un président s'inquiète tout de même des enjeux sécuritaires du pays qu'il dirige, est-ce que ce président ne devrait-il pas être à féliciter? Oui, parce que vous voulez dire que c'est un acte de responsabilité. Mais ça se justifie aussi au vu de ses motivations. La responsabilité ici, c'est déjà de tenir parole. Lorsque toi, un grand-père, tu te pointes devant toute une assemblée pour dire que tu ne feras pas de troisième mandat. Il a violé même la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Je veux dire que celui dont le nom est dans le parti politique Rassemblement des Houphouëtistes, etc. Il a violé la mémoire, toujours en train de dire des contre-vérités. La responsabilité ici dont vous parlez devait se situer dans le respect de la loi. Si Alassane Dramane Ouattara avait respecté ses engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, on aurait dit qu'il est responsable. Si Alassane Ouattara avait respecté les lois de la Côte d'Ivoire, avait même eu l'intelligence de respecter ses propres mots, on aurait dit, nous avons face à nous un criminel politique, mais un criminel politique responsable. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions sans malheureusement, sans trop employer de propos outrageants, c'est ce que nous avons respectueux de l'institution tout de même. Non, mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, non, s'il vous plaît. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui n'est pas une institution crédible à mes yeux. Oui, mais c'est le président de la République. Il s'agit de l'avenir de millions d'Ivoiriens. Il s'agit de l'avenir de millions d'Ivoiriens. Vous pouvez dénoncer ou donner votre point de vue sans trop employer de propos outrageants. Outrageant, mais ce qui est outrageant, ce ne sont pas mes propos. Ce qui est outrageant, c'est de voir un ancêtre qui ne respecte pas ses... Mais qu'est-ce que nous, les générations... Vous voudrez bien faire passer votre message, vous voudrez bien répondre aux questions, mais tout de même, ayez le ton quand même un peu à propos. Pas de propos outrageants, s'il vous plaît. Ce qui est outrageant, ce ne sont pas mes propos. Je comprends que ce qui est outrageant, que la situation puisse vous ulcérer, mais vous pouvez le dire autrement. Je vous le dis et je vous le répète, Monsieur Guillaume, il y a des temps pour des tempéraments modérés, ok? Et il y a des temps pour des tempéraments durs. Je pense que la situation en Côte d'Ivoire est assez critique. La situation en Côte d'Ivoire est assez difficile et assez outrageante pour des familles, par exemple, qui ont leurs enfants qui sont kidnappés chez eux à la maison. Pour des familles qui ont des enfants qui sont enfermés au bâtiment C. Pour des hommes qui ne jouissent plus de liberté d'expression. Pourquoi on emploie des propos durs? Okay. Alors, ce qui est outrageant, ce n'est pas ce que je dis. C'est le comportement d'Alassane Dramane Ouattara. À la suite de l'annonce de sa candidature le mardi 29 juillet 2025, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation ivoirienne le 6 août 2025. Et à la faveur de cette adresse à la nation, alors que pendant des mois, l'opposition ivoirienne réclamait un dialogue politique, il n'a pas eu un mot à l'endroit de cette opposition. Comment est-ce que vous avez vécu cela également, ce discours? Ce discours était normalement censé être un discours adressé à la nation de Côte d'Ivoire, aux populations, aux pauvres, aux personnes abandonnées, aux personnes démunies. C'était l'occasion de faire, n'est-ce pas, de montrer aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale que nous sommes dans une Côte d'Ivoire réconciliée. C'était l'occasion de montrer aux yeux des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et de la diaspora que nous avons, n'est-ce pas,
un chef d'État conscient des enjeux